Bonsoir mon ami, c'est Claudine qui te parle. J'espère que ta journée a été bonne et que tu es prêt ou prête à plonger le regard avec moi dans la parole de Dieu. Prions ensemble. Notre Dieu souverain, créateur du ciel et de la terre, nous venons devant toi nous répandre avec humilité pour bénéficier de ta direction, de ta grâce et que ta paix et ta joie habitent en nous au nom de Jésus. Amen. Le texte de ce soir se trouve dans Juges 16, les versets 25 à 27. Dans la joie de leur cœur, ils dirent « Qu'on appelle Samson et qu'il nous divertisse !» Ils firent sortir Samson de la prison et il joua devant eux. Ils le placèrent entre les colonnes. Et Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main, « Laisse-moi, afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elles. » La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là, et il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. Nous poursuivons donc avec Samson, prisonnier des Philistins. Voilà maintenant que ceux-ci mettent le comble à son humiliation en le faisant mener au milieu de leur fête pour les divertir. Tu imagines le fort et vaillant Samson qui avait proclamé une mâchoire d'âne, avec une mâchoire d'âne, un monceau, 2 monceaux, avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 hommes. Eh bien, ce même Samson, aujourd'hui, le voilà au milieu des Philistins, de leurs princes, de leurs femmes, à les divertir en faisant le clown. Voilà exactement ce que le diable veut faire de chacun de nous, des clowns, et plus particulièrement quand tu es un enfant de Dieu. Le plan de Dieu pour Samson, rappelons-nous, était initialement de faire de lui un grand libérateur, quelqu'un de respecté, quelqu'un de respectable. Par contre, celui du diable, nous le constatons maintenant, c'était d'en faire la risée de ses ennemis et de jeter ainsi le discrédit et le déshonneur sur Dieu lui-même. Proverbe 16, verset 18 nous dit « L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. » Voilà un terrible enseignement qui se dégage de l'expérience de Samson. Il s'agit de l'arrogance, de croire que l'on pourra rester maître de la situation, maître de nos vies, même en s'engageant dans la voie du péché. Il s'agit de l'orgueil de penser que l'on sait mieux que Dieu lui-même qui a tout créé, que nous avons nous-mêmes notre propre justice, notre propre vérité, que nous pouvons créer nos propres lois à l'encontre de la loi de Dieu. Les effets de la désobéissance aux lois de Dieu sont pourtant manifestes dans notre monde. Des foyers brisés jusqu'aux catastrophes, qu'elles soient naturelles, économiques, etc. Proverbe 15, le verset 33 nous dit par contre « La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse, et l'humilité précède la gloire. » Nous y voilà, mon ami. Si tu veux marcher dans ta vie sans te tromper de chemin pour arriver à destination, c'est-à-dire à la vie éternelle, au bonheur éternel, ce que tu dois rechercher en premier, c'est la crainte de l'Éternel. Un autre texte du livre de Proverbes nous dit « La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. » Vois-tu, craindre Dieu, ce n'est pas avoir peur de lui, mais ça veut dire le respecter, l'honorer dans tes paroles et dans ta conduite.
c'est marcher humblement dans la voie de l'obéissance. De l'obéissance parce que tu as confiance, parce que Dieu est élevé dans ton cœur, dans tes considérations. Et c'est ce que Samson, contrairement à ses parents, a omis de faire, préférant ses voies à celles de Dieu. Mon ami, je t'invite ce soir à ne pas errer plus longtemps sur des chemins que tu auras imaginés ou que d'autres auront imaginés à ta place, mais à suivre le bon berger. Le titre du chant que je vais te chanter ce soir, c'est « J'ai longtemps erré ». Je te lis la première strophe. J'ai longtemps erré sans guide, altéré de vrai bonheur. Mais hélas, mon cœur avide ne trouvait que la douleur. Où sera la main vaillante qui pourra par son effort m'arrêter sur cette pente où déjà je vois la mort? J'ai longtemps erré sans guide, altéré de vrai bonheur, mais hélas, mon cœur avide ne trouvait que la douleur. Où sera la main vaillante qui pourra par son effort m'arrêter sur cette pente où déjà je vois la mort? Un sauveur, Jésus lui-même, eut pitié de mon effroi. Il me dit, pécheur, je t'aime, j'ai versé mon sang pour toi. Ô Jésus, ta main vaillante m'a sauvé de mon tombeau et tu combles mon attente par le don d'un cœur nouveau. J'ai saisi cette assurance, ce pardon qu'il m'apportait. J'ai livré sans résistance, tout mon cœur il le voulait. Ô Jésus, ta main vaillante m'a sauvé de mon tombeau et tu combles mon attente par le don d'un cœur nouveau. Maintenant, de joie en joie, mon Sauveur me fait marcher, car la paix que Christ m'envoie, nul ne peut me l'arracher. À ce Jésus qui me donne et sa paix et son amour, à Jésus je m'abandonne désormais et sans retour. Je prie, mon ami, de te retrouver un jour à bon port, là où le berger veut nous conduire, toi et moi. Et ensemble, nous le remercierons de nous avoir guidés sur le chemin de la vie. Et nous le louerons pour la grâce qu'il nous aura faite de nous avoir accompagnés, malgré notre folie et notre rébellion parfois. Bonne soirée, mon ami.